Merci. La parole est à Monsieur Jean-Louis Roumégas. Ma question, à laquelle j'associe mon collègue Sergio Coronado, s'adressera au ministre des Affaires étrangères. Mais tout d'abord, Monsieur le Président, je voulais vous remercier au nom du groupe écologiste d'avoir accepté de recevoir le cacique Raoni et son successeur, le cacique Mégaron, qui l'accompagne. Depuis sa première tournée internationale, il y a 25 ans maintenant, le cacique Raoni éveille les consciences, alerte sur la déforestation et porte la voix des peuples autochtones à travers le monde. Le cacique Raoni est engagé aujourd'hui contre la construction en plein cœur de l'Amazonie du barrage de Belo Monte. Belo Monte, c'est 668 km² de forêt primaire inondée, 20 000 personnes déplacées et les ressources vivrières d'au moins 24 peuples qui sont menacés. La forêt amazonienne est notre patrimoine commun. Rappelons-nous, à cette veille de Coupe du monde de football au Brésil, que l'équivalent d'un terrain de foot y disparaît toutes les 4 minutes. À l'heure où notre poumon brûle, la France, qui accueillera en 2015 la conférence sur le climat, ne peut fermer les yeux. Notre pays est d'autant plus concerné que des entreprises françaises sont impliquées. C'est Alstom à Belo Monte, mais aussi GDF Suez ou encore EDF sur d'autres projets de barrages géants. La perspective de contrats juteux ne peut nous faire oublier la responsabilité sociale et environnementale de nos entreprises. La France est également titulaire du triste record de premier importateur de bois illégal en Europe. Alors, Monsieur le ministre, le gouvernement est-il prêt à lutter avec détermination contre les importations de bois illégal et Monsieur le ministre, peut-on espérer, en septembre prochain, à la conférence de l'ONU sur les peuples autochtones, vous voir prendre des engagements pour que la France et ses entreprises ne collaborent plus à des projets qui portent atteinte à l'environnement et aux droits de l'homme. Secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Ah, s'il vous plaît, écoutez, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Louis Roumégas, je vous remercie de votre question qui, en présence du cacique Raoni, attire l'attention sur l'importance particulière que nous devons attacher aux droits des peuples autochtones. La France, vous le savez, s'est mobilisée pour les droits de ces peuples et elle a ainsi soutenu la négociation de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, processus qui a duré plus de 20 ans, mais qui a permis l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies de ce texte en 2007. La France a coparrainé cette déclaration et elle s'est engagée pour qu'elle puisse être adoptée très largement et elle coopère évidemment activement au mécanisme des Nations Unies pertinent en la matière. En Amazonie, le parc national amazonien de Guyane coopère étroitement avec le parc national brésilien des Tumucumac pour créer les conditions d'une meilleure prise en compte des questions autochtones dans l'aménagement des territoires. Et c'est également le cas de notre coopération en matière de défense de la forêt et de lutte contre le trafic de bois et en particulier le trafic illégal. Nous avons fait adopter des mesures par l'Union européenne qui sont en vigueur depuis 2013 et nous participons évidemment très activement avec le Brésil à la lutte contre ces trafics. C'est ainsi que nous développons la coopération scientifique, académique dans la zone amazonienne et que nous faisons en sorte, évidemment, que dans le cadre de l'accord franco-brésilien de 2008, le développement durable dans toutes ses dimensions permette d'assurer la préservation de la forêt amazonienne et du biome amazonien. Concernant le barrage de Belo Horizonte dont vous avez parlé, Belo Monte, il s'agit effectivement d'un équipement qui va permettre la fourniture en électricité pour 18 millions de personnes. En même temps, il confirme le choix du Brésil de faire reposer sa production d'électricité principalement sur des énergies renouvelables.